Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'essayer un véhicule réellement hors du commun. Alors tous les passionnés d'automobile, s'ils sont un petit peu âgés, ont un jour ou l'autre rêvé de la Ferrari F40, la supercar des années 80. 480 chevaux, 0 à 100 en 4 secondes 4, un moteur V8 biturbo. Et bien le modèle que je vous propose d'essayer aujourd'hui fait mieux. Des accélérations plus rapides, 0 à 100 en 3 secondes 9, 4 roues motrices et le tout pour 35 500 €. Une F40, ça vaut plus d'1 million d'euros. Le plus dingue, c'est que ce n'est pas une Ferrari, c'est même pas une voiture européenne, vous n'allez pas le croire, c'est une voiture, oui, chinoise. C'est une MG4 X-Power, la déclinaison ultra puissante de cette voiture électrique chinoise qui est arrivée sur le marché français au mois de septembre, qui nous promet 435 chevaux et des performances totalement décoiffantes, le tout sous l'aspect d'une sage berline. Effectivement, il n'y a pratiquement aucune différence entre cette version survitaminée et la MG4 standard, toujours 4,29 m de long. On distingue quand même là des bas de caisse qui sont spécifiques, et puis des roues également spécifiques, 18 pouces, chaussées de Michelin Pilote Sport 5, et même les freins, alors qu'ils sont plus gros, ne sont pas ce qu'ils paraissent être. C'est un cache qui est monté sur l'étrier pour vous faire croire qu'on a du 4 pistons, alors que ça reste des étriers flottants. Avec moins de lumière, on apprécie la signature lumineuse très travaillée de cette MG4, avec, vous l'avez vu, sur le béquet arrière, des éclairages LED. Comment transformer une simple berline en monstre? Je vous livre la recette, même si on ne voit pas grand-chose sous le capot. Eh bien, vous prenez un moteur déjà connu, le moteur de la MG4 64 kWh qui fait 204 chevaux, vous le mettez sur le train avant, et sur le train arrière, vous mettez un autre moteur, celui de la MG4 à autonomie étendue qui fait 245 chevaux. Résultat des courses, vous avez 4 roues motrices, 435 chevaux au total, et un couple maxi disponible pratiquement tout le temps de 600 Nm. Malgré l'adoption d'un second moteur, eh bien la capacité du coffre ne varie pratiquement pas. Et on a une batterie de 64 kWh, donc pas la grosse batterie, ce qui peut paraître étonnante. Donc là, on a de disponible 61,7 kWh utiles. À ce tarif, évidemment, l'équipement n'a rien de luxueux, même si les baquets, dont l'aspect pourra peut-être en buter certains, c'est vrai qu'ici, c'est pas du cuir, c'est du plastique. Quand on regarde un peu plus près, c'est pas terrible, mais en revanche, les sièges sont à réglage électrique et puis extrêmement confortables avec ce revêtement en Alcantara. La présentation, c'est la même que sur la MG4 standard, avec cet écran qui trône au-dessus du tableau de bord. Cette fois, toutes les indications sont quand même en français. On avait du chinois la dernière fois. Bon, quand on regarde aussi, pareil, dans le détail, on voit que les touches, là, c'est du plastique dur, mais on a l'essentiel, puisque on a beaucoup de fonctions qui sont accessibles via cet écran. Je vous expliquerai tout à l'heure comment fonctionnent certaines d'entre elles. Face au conducteur, ça n'a rien à voir non plus avec le tableau de bord d'une F40 par exemple. On a un tout petit écran, vous voyez, par rapport à la taille de mes doigts, mais qui regroupe l'essentiel des commandes. Et puis sur le volant, de toute façon, on a à gauche, c'est les aides à la conduite. À droite, ce qui commande à la fois l'info divertissement et un bouton très important. On verra tout à l'heure celui-là à quoi il sert. Sur la console centrale, un commutateur rotatif pour mettre en route. On appuie ici pour passer en parc. Et là, juste devant, un support pour smartphone avec chargeur à induction. Avec des grandes roues de 18 pouces et puis des suspensions raffermies, MG dit plus 25% à l'avant en tarage, plus 10% à l'arrière. On pourrait s'attendre, disons-le, à avoir un tape-cul. Alors certes, ça reste quand même un peu ferme, là, tac, une bouche d'égout, et ben ça tombe bien, regardez, un ralentisseur. Bon, là, c'est un peu ferme. Sinon, en conduite normale, c'est tout à fait praticable. Ça reste une, on va dire, ça reste une berline familiale, malgré les possibilités que laisse entrevoir la fiche technique. Vous êtes sans doute comme moi, pressé que j'écrase la pédale d'accélérateur. Je ne sais pas si vous avez vu le temps qu'il fait. À mon avis, on ne va pas faire des chronos aujourd'hui. Hop, autre ralentisseur. Ah, ça frotte un peu du nez.
Là, la voiture montre parfaitement son caractère schizophrène en ville parce que on a une direction qui est toute légère, on a un accélérateur, comme sur toutes les voitures électriques, extrêmement facile à doser. Bon, le truc, c'est que ça braque un petit peu moins bien, mais rien de catastrophique, je vous rassure. C'est vraiment la voiture qu'on ne soupçonnerait pas du tout d'être capable de performance de supercar. Si on veut trouver quelques défauts, il y a l'accès au mode de conduite qui nécessite de passer par l'écran central, par exemple pour la récupération d'énergie. Alors on a 4 niveaux de réglage, faible, moyen, fort et adaptatif. Et vous voyez que pour la conduite à une seule pédale, c'est-à-dire jusqu'à l'arrêt complet, il faut encore sélectionner un autre mode. Donc c'est pas super pratique. La grosse différence avec la F40 qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que la F40 en ville, c'est même pas la peine d'essayer. En plus, vous aurez une consommation, je sais pas combien ça peut faire, mais on va dire que si vous êtes à moins de 25 litres, vous aurez de la chance. Là, sur notre petite voiture gentille, en agglomération, on arrive à des consommations qui sont aux alentours de 15 kWh au 100 km. Je vais vous le dire autrement, ça ferait 1,5 litre d'essence au 100. Bon, ceux qui critiquent sans arrêt l'électrique, au moins sur ce point-là, je crois qu'il n'y a pas photo. Donc clairement, avec la pluie qui tombe, on ne va pas tester les accélérations. Je crois tout à l'heure, je vous ai dit 0 à 100 en 3 secondes 9, c'est en fait même 3 secondes 8 d'après la fiche technique. Il y a un système de launch control, comme sur beaucoup de voitures ultra puissantes, qui permet de faire le départ arrêté dans un temps canon, même quand on n'est pas un pilote de course. Mais là, les 4 roues motrices, aujourd'hui, elles nous servent parce qu'on récupère une adhérence qui est assez remarquable. Vous voyez, je vais déjà passer sur le mode sport. Donc là, on a les 435 chevaux et regardez bien, j'accélère plein pot, ça pousse très très fort et il n'y a pas eu l'amorce d'un dérapage. Normalement, la voiture est une propulsion, elle passe en 4 roues motrices. Alors soit quand vous appuyez sur le mode sport pour avoir la pleine puissance, soit quand vous accélérez à fond en mode normal, ou encore, et il y a un mode snow qui serait bien utile par le temps qu'il fait, évidemment, pour le mode neige, là, on bénéficie des 4 roues motrices permanentes. 435 chevaux, 600 Nm de couple, 1800 kg, on se dit que dans les virages, ça va être un peu compliqué. En fait, non, pas du tout, ça motrice même pas mal, sans doute grâce aux pneus Michelin, qui sont quand même, en termes de pneus sport, sans doute le meilleur choix aujourd'hui pour équiper une voiture, j'allais dire classique. Vous voyez, comme quoi, regardez. Alors, super. Et puis même, tiens, il faut que je vous la fasse celle-là quand même. Puisqu'on a parlé de schizo tout à l'heure, la schizo freine. Voilà. Donc ça freine plutôt efficacement. C'est pas une hyper sportive. Je suis sûr que si on comparait à notre F40 du début, on n'aurait pas du tout les mêmes décélérations. Mais franchement, qu'est-ce que j'ai dit franchement d'ailleurs? Parce que franchement, c'est très sympa à conduire. On est à 110 km/h pour tester le niveau sonore à bord de cette MG4 X-Power. Et en fait, on a un niveau qui est assez élevé. On est à 65,8 décibels. Bon, certes, il pleut, donc ça pénalise. Mais au-delà de ça, il y a un bruit de roulement sur la voiture. Je ne sais pas si on l'entend avec le micro. Là, je vais me taire. Vous entendez, ça fait comme un grondement. Et quand je dis bruit de roulement, c'est pas un bruit qui vient des pneumatiques. Je pense que c'est une voiture qui a dû faire du circuit. Et vous voyez, ça s'accentue un peu quand on est en virage. Et comme la voiture a fait du circuit et que c'est pas fait pour ça, à mon avis, les roulements de roues ont pris une petite claque et finalement, ils sont bruyants. Donc on les entend. Donc ça contribue aussi au niveau sonore un peu plus élevé. Si on était dans des conditions normales avec une voiture archi neuve, je pense qu'on serait en dessous. Donc niveau sonore, comparable à celui qu'on a sur une MG4 standard, c'est-à-dire relativement bas. Il n'y a pas que les accélérations qui sont bluffantes sur cette voiture. J'ai roulé plutôt tranquillement, à part quelques accélérations. On a une moyenne
de 20 kWh au 100 km. Je vais vous le dire autrement, on aurait consommé avec un véhicule à essence, je vous rappelle 435 chevaux, 2 litres au 100 de moyenne. C'est très bien. Ça ne permet pas de faire les 385 km revendiqués par MG, mais en revanche, on peut sans problème faire 300 km à partir du moment où on roule normalement. Bien évidemment, si vous mettez sur sport et que vous amusez à faire des tours de circuit, la batterie ne va pas durer très longtemps. D'ailleurs, la batterie, on pourrait s'étonner que MG n'ait pas choisi la 77 kWh, la grosse, mais simplement parce que celle-là, 64 kWh, dont 61,7 utile, a un refroidissement qui est plus efficace. Et c'est vrai que quand vous tirez des chevaux, eh bien, vous avez besoin de refroidir la batterie. Pour vous parler de la recharge, vu le temps qu'il fait, j'ai sorti mon petit parapluie. Vous avez vu, on reste dans le fantasme du début. Bon, recharge en courant alternatif 11 kW, c'est très traditionnel. Et en courant continu, on a une allure qui va aller, comme ici avec du combo CCS2, jusqu'à 140 kW. Ça permet de faire 10-80%, mais c'est classique sur presque toutes les voitures, en environ entre 25 et 30 minutes. Certes, c'est pas une F40, cette MG4 X-Power, mais avouez qu'elle est quand même pas si moche. Et puis surtout à ce tarif-là, 40 490 €, parce que le prix que je vous ai donné tout à l'heure était avec le bonus déduit, bonus malheureusement qui risque de disparaître en fin d'année pour les voitures chinoises. C'est absolument sans concurrence. Alors vous allez me dire, à qui ça s'adresse? Eh bien, ça s'adresse évidemment pas à ceux qui cherchent une voiture de sport, parce que même si les accélérations sont canon, ça n'est pas une voiture de sport, c'est une voiture très performante. En revanche, si vous êtes un père de famille et que vous voulez circuler en montagne, eh bien ça vous permettra d'acheter une 4 roues motrices qui ne posera pas de problème pour doubler un camion par exemple dans les côtes, et qui l'hiver vous offrira plus de sécurité, parce que les véhicules 4 roues motrices aujourd'hui sont de plus en plus rares et pour la plupart malheureusement écopent de malus qui vont être de plus en plus monstrueux. Donc je dirais, vous allez dire, ça y est, il a bu, encore une fois. Finalement, cette MG4 X-Power, c'est le choix de la raison.